Et avec Axel de Tarlet, on parle de la folie Games of Thrones, piratée comme jamais. La France est d'ailleurs dans le top 10 des pays qui piratent le plus la série, Axel. Alors Pierre, je ne sais pas si vous êtes amateur de la série. Alors moi non, mais Jean-Michel je crois. Oui, moi je suis amateur. Je connais, mais je pirate pas. Et vous, voilà ce que j'allais dire, vous la regardez légalement. Ouais. Parce que figurez-vous que cette nuit, donc, ils font une diffusion mondiale HBO pour justement, donc à la même heure, partout dans le monde, 3h du matin, la Game of Thrones, le deuxième épisode était disponible. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est ils font ça pour éviter le piratage. Avant même les 3h du matin, l'épisode 2 avait déjà fuité sur Internet et donc on pouvait déjà le pirater. On le sait, hein, le piratage est un phénomène massif. Il semble que ce soit en Allemagne qu'il y ait une fuite. On le sait, le piratage est un phénomène massif. Alors là, on atteint des sommets avec Game of Thrones. Selon un institut britannique qui s'appelle Muso, le premier épisode la semaine dernière, dans les 24 heures qui ont suivi sa diffusion, il a été illégalement visionné par 55 millions d'internautes. Ah oui. 55 millions. Alors on a même la liste des pays qui piratent le plus. Alors en numéro 1, bon, il n'y a pas beaucoup de surprises, ce sont des pays très peuplés. L'Inde, il y a eu près de 10 millions de visionnages dans les 24 heures qui ont suivi par la Chine. Numéro 3, les États-Unis, puis viennent dans l'ordre, alors vous allez voir, Royaume-Uni, Nigeria, Iran, Kenya et la France. Ouais. Nous sommes 8e plus gros pirateur dans le top 10. 1 300 000 pirates. Du coup d'ailleurs, ça a ravivé tout le catalogue, c'est que les 7 premières saisons de Game of Thrones font partie des 25 séries les plus téléchargées dans le monde, les plus illégalement visionnées dans le monde, parce que maintenant on regarde en streaming, on ne télécharge plus, selon un institut. Bon, c'est pas moi qui vais défendre le piratage, mais il y a quand même énormément de plateformes, on peut pas être abonné à tout. Voilà, alors c'est ça le problème, c'est qu'autrefois la vie était simple, il y avait les chaînes gratuites et il y avait Canal+, et pour avoir le foot et le cinéma. Et du coup, là, on avait tout. Maintenant, au siècle dernier, ça. Voilà. Et ben maintenant, c'est vrai que toute cette offre est éclatée. Écoutez, pour le foot, il faut avoir Canal+, mais aussi il faut avoir beIN Sport, il faut avoir RMC Sport, il va falloir avoir maintenant Media Pro, etc. Pour le cinéma, c'est pire parce que tout le monde lance sa plateforme de fiction. Vous avez même Amazon, qui est quand même une boutique en ligne qui lance une plateforme. Il y a Netflix, il y a Disney, il y a Hulu, et tout le monde veut des contenus exclusifs. Ce qui fait que si vous voulez regarder Casa del Papel, il faut vous abonner à Netflix. Si vous voulez regarder Engrenage, il faut vous abonner à Canal+. Si vous voulez regarder Game of Thrones, il faut vous abonner à OCS. Alors donc d'une part, ça coûte très cher, et puis en plus, c'est compliqué. Et ça, c'est quand même un vrai frein parce que les gens sont prêts à payer. Regardez dans la musique le succès de Spotify et Deezer. Les gens acceptent de payer. Encore faut-il que l'offre soit suffisamment large. S'il faut un abonnement pour écouter Cabrel et un autre pour écouter Sardou, vous voyez bien qu'à la fin, ça ne marche plus. Ça veut dire que le modèle n'est plus viable. Eh bien écoutez, ça pose un sérieux problème. On le voit dans le foot, hein. Les plateformes n'arrivent pas à rentabiliser les droits à leurs énormes investissements. Alors dans le cinéma, la production américaine, elles s'en sortent, les productions américaines, grâce aux produits dérivés qui génèrent des milliards. Mais c'est sûr que les productions françaises qui sont beaucoup moins riches, elles souffrent énormément de ce piratage qui les prive d'énormes recettes. Merci Axel de Tarlet.